Ne lui dis pas que c'est pour couvrir ses derrières. Quelle soit la longueur des urines, vos deux jambes. La grosseur de ton sexe, n'aie pas honte de le montrer à ta femme car elle finira toujours par le découvrir. Si la tortue dit que le poisson est malade, il faut le croire parce que les deux vivent ensemble. Sur le mur, dis-toi sûrement que c'est quelqu'un qui l'a déposé là-bas. Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama, yele mama ya, yele mama ya, yele mama ya. C'était ici que les femmes chantaient dans le village de mon grand-père. Hey mama, hey mama, hey mama, yele mama. Yele mama, yele mama, yele mama. C'est l'histoire que mon grand-père m'avait racontée. Et ce soir, je prends le plaisir pour vous le raconter, cher ami. Hey mama, hey mama, yele mama, yele mama, yele mama, yele mama, yele mama, yele mama. Une fois dans le village voisin de mon grand-père, vivaient des femmes appelées Massé. Pour vous qui ne comprenez pas Massé, ce qui signifie dans la langue de mon grand-père des femmes sorcières. Ces femmes vivaient dans ce village, elles étaient uniquement que des femmes. Et ces femmes étaient belles. Elles avaient la beauté d'une sirène. Elles avaient la taille d'une guitare mexicaine.
Elles avaient les seins pointus comme des aiguilles. Elles avaient les seins comme des citrons. Yelele mama ya. Yele mama. 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 Elles étaient belles que le soleil pouvait se lever en demandant leur permission. Elles étaient tellement belles que tous les hommes aux alentours voulaient en avoir pour épouse ces femmes sorcières. Un jour, et dans ce village, chose que je ne vous ai pas dit, dans ce village, il y a une pierre précieuse. Et cette pierre avait un pouvoir maléfique et incontestable que tous les hommes et les sorciers de ce village voulaient en avoir. Chose que je ne vous ai pas encore dit, cette pierre avait bloqué la santé et avait fait tarir l'eau de la rivière. Un jour, un homme dans le village voisin de mon grand-père s'appelait Youzou. Youzou se leva un bon matin et appela sa femme et lui dit: Femme, j'ai pris ma décision aujourd'hui. Je vais me rendre dans le village des femmes sorcières pour récupérer cette pierre précieuse qui a bloqué la santé de nos enfants et qui a fait que l'eau de notre village est aride. Sa femme lui dit: Mais non, chérie, tu ne peux pas aller comme ça. Si tu pars, qu'est-ce qu'on va devenir? Regarde, tu es le seul homme qui nous reste dans ce village. Qu'est-ce qu'on va devenir? Reste et protège-nous. Son mari dit: Ha ha ha, femme, ne t'en fais pas. J'ai le secret que mon grand-père m'avait donné. Je vais revenir. Alors Youzou prenant son sac et sa gourde, il marcha des jours et des nuits. Il traversa des forêts, des difficultés, il parta. Arriva devant ce village. Dès que Youzou voulait rentrer dans ce village, quelque chose le repoussa. Il voulait entrer, quelque chose le repoussa. Il voulait entrer, quelque chose le repoussa. Chose que je ne vous ai pas dit, Youzou était arrivé quand le soleil était levé. Il a insisté et réinsisté jusqu'au coucher du soleil. Il était emporté par le soleil. Et c'est là où il eut son grand-père qui venait lui dire: Mon petit-fils Youzou, si tu veux avoir cette pierre précieuse pour sauver les habitants de ton village, écoute ceci. Parce qu'il y a eu des hommes qui sont partis dans ce village et n'ont pas résisté à la beauté de ces femmes et ne sont pas revenus. Alors, mon petit-fils, fais ceci. La première des choses, ne te laisse pas emporter par la beauté de ces femmes-là. La deuxième des choses, dans la terre de ces femmes sorcières, il n'y a que des épines. Et ne bois pas l'eau dans ce village-là. Alors Youzou se réveilla et appliqua la formule que son grand-père l'avait donnée. Dès qu'il rentra dans le village, ce n'était pas facile pour Youzou, car il marchait, des épines sous ses pieds, il enlevait, ce n'était pas facile pour lui. L'homme avait mal. Il y avait des cases où il pouvait rentrer là, mais il s'est souvenu de ce que son grand-père l'avait dit. Si tu veux réussir à prendre cette pierre, n'entre pas dans les cases de ces femmes-là. Youzou a marché. Youzou avait soif. Il avait pris l'eau dans une calebasse pour boire. Il s'est souvenu de ce que son grand-père l'avait dit. Ne bois pas l'eau dans le village de ces femmes sorcières si tu veux réussir à prendre cette pierre. Youzou a marché et il a fait face à une belle femme. Il s'est souvenu de ce que son grand-père l'avait dit. Si tu veux réussir à prendre cette pierre, face à une belle femme, ferme les yeux 10 minutes avant de mourir. Alors Youzou ferma les yeux 10 minutes avant de mourir. Et après, il a marché pendant des kilomètres. Dès qu'il arriva devant cette pierre, il ne voulait la prendre. Il eut une colonie de corbeilles sur lui. Ils ont frappé, il s'est battu avec ces colonies des corbeilles. Il s'est battu, Youzou s'est battu. Ils l'ont frappé, ils l'ont piqué. Youzou s'est battu jusqu'à... Il a chassé ses quoi? Il a chassé ses abeilles. Alors, il est revenu pour encore prendre cette pierre. Il a eu sur la tête un coup où à peine il allait tomber. Il était fatigué, il n'en pouvait pas. Mais il s'est ressaisi en tant qu'homme parce qu'il était déterminé. Alors Youzou a continué. Dès qu'il a voulu prendre cette pierre, c'est là où il a apparu. Peut-être que Youzou prendra cette pierre.
village de Yuzu. Et dès que le village est arrivé là-bas, les enfants qui étaient malades pendant des années étaient guéris. L'eau qui était tarie dans le village était revenue. La rivière était remplie d'eau. Alors Yuzu prena la pierre et les hommes qui étaient enfermés dans les cases de ces femmes se sont rendus compte qu'ils étaient dans ce monde.